On nous promettait depuis des années des écrans capables de se plier comme une feuille de papier. Eh bien, ce rêve, c'est devenu une réalité. Mais à quel prix? Allez, aujourd'hui, on déplie ensemble cette histoire fascinante de la technologie pliante. Alors, qu'est-ce que ces objets peuvent bien avoir en commun? Honnêtement, à première vue, pas grand-chose. D'un côté, on a du mobilier de bureau et de l'autre, un smartphone ultra moderne. Bon, prenons la table de Cosimob. On l'appelle pliante. Son plateau bascule, elle a des roulettes, c'est super pratique pour la ranger. Mais attention, son pliage, il est purement mécanique. Et c'est la même chose pour ce bras flexible d'Helioxtor. Il est plein d'articulations, il peut se tordre dans tous les sens pour tenir une tablette. Mais là encore, tout est mécanique. Et voilà, c'est là que se trouve toute la différence. La vraie révolution, celle qui nous intéresse, ce n'est pas une simple charnière ou une articulation. Non, c'est l'écran lui-même qui peut se courber, se plier sans jamais se casser. Et attention, cette idée d'un écran qui se plie, ce n'est pas du tout nouveau. En fait, c'est l'aboutissement d'un très vieux rêve technologique, un rêve qui a mis pas mal d'années à se concrétiser. Ce qui est vraiment fou, c'est la vitesse à laquelle tout ça s'est passé. On est passé d'un concept totalement futuriste chez Nokia en 2008 à un vrai produit dans les rayons avec Samsung en à peine 10 ans. C'est fulgurant. Bon, maintenant, voyons un peu comment cette technologie a vraiment pris forme. Pour ça, on va se pencher sur un modèle qui a marqué un tournant, le fameux Samsung Galaxy Z Fold 2. Il faut se souvenir que le premier Fold avait été assez critiqué, surtout pour sa fragilité. Avec le Z Fold 2, Samsung a vraiment fait un bond en avant. On sent qu'ils ont écouté les retours et qu'ils ont sérieusement corrigé le tir, notamment sur la solidité. Et là, on voit toute l'ambition du projet. Quand il est fermé, c'est un smartphone assez classique de 6,2 pouces. Mais le truc génial, c'est que quand on l'ouvre comme un livre, bam, on a un immense écran de 7,6 pouces, une vraie petite tablette. Mais évidemment, une innovation pareille, ça ne vient pas sans son lot de défis. La nature même de cet écran flexible a créé de tout nouveaux problèmes. D'abord sa fragilité, bien sûr, mais aussi un vrai casse-tête pour adapter les applications à ce format si particulier. Et qui dit technologie de pointe, dit forcément prix élevé. Et c'est là qu'un débat vraiment intéressant a commencé chez les consommateurs. Parce qu'avec un prix de lancement qui flirte avec les 2000 €, la question n'est plus seulement « est-ce que j'en ai envie ?», mais plutôt « est-ce que je peux vraiment me le permettre ?» Ce commentaire, trouvé sur un forum Reddit, résume parfaitement une façon de penser très répandue. Pour beaucoup, s'endetter pour un objet qui va perdre de la valeur, c'est tout simplement une très mauvaise idée. Sauf que, un contre-argument tout aussi fort est vite apparu. L'idée, c'est que si on propose un financement à taux zéro, c'est comme un prêt gratuit. Dans ce cas, ce serait même une erreur financière de tout payer d'un coup. En fait, on a là deux philosophies qui s'opposent. D'un côté, ceux qui voient le paiement plusieurs fois sans frais comme un super outil financier à utiliser intelligemment. Et de l'autre, les plus prudents, pour qui faire un crédit pour un objet de luxe reste un risque inutile. Ce qui est intéressant, c'est qu'au final, ce débat va bien au-delà du téléphone. Ça touche à notre rapport personnel à l'argent, à la dette, et finalement à la valeur qu'on est prêt à donner à une innovation technologique. Alors, et après, c'est quoi la suite ? Eh bien, l'industrie, elle, ne s'arrête jamais et elle imagine déjà des appareils qui se plieraient encore plus. Si on regarde un peu les concepts et les brevets qui circulent, notamment chez Samsung, la prochaine grande étape semble assez claire. Un appareil avec non pas une, mais deux charnières. Un appareil capable de se plier en trois. Mais imaginez un peu le potentiel. On aurait un seul et même appareil qui serait à la fois un téléphone assez compact, une petite tablette et une grande tablette pour regarder des films ou travailler. Le vrai couteau suisse numérique en quelque sorte. Tout ça nous amène à une dernière question qui est peut-être la plus importante. À mesure que cette technologie devient plus complexe et donc probablement plus chère, est-ce que le débat sur son prix et son utilité ne va pas devenir encore plus intense ? Finalement, c'est à nous de décider quelle innovation vaut vraiment le coup.